Je vais maintenant céder la parole à Marie-Claude Blais. Marie-Claude Blais est docteure en philosophie et professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen. Elle est également, et ça n'est pas sans importance, membre du Conseil supérieur des programmes en France. À ce titre, elle est co-rédactrice, je pense, du programme d'éducation civique ou citoyenne, je ne connais pas le nom exact. Elle est aussi, et ça vous le savez, co-auteure avec Marcel Gauchet et Dominique Otavi de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Transmettre, apprendre, paru aux éditions Stock, est excellent, dont je ne saurais que vous recommander la lecture. Son exposé s'intitule « École, apprendre la démocratie ». Durant cette conférence aussi, vous aurez l'occasion de poser des questions via la petite fiche dans votre dossier. Nous allons les récolter durant la conférence et je les poserai à Marie-Claude Blais à la fin de son exposé. Voilà, la parole est à vous, Marie-Claude. Merci, bonjour, merci. Merci Guy et merci aux responsables du CEGEC de me faire l'honneur de m'inviter à nouveau. J'avoue que je viens avec un très grand plaisir parce que les thèses que nous avons, ou la réflexion que nous avons développée à trois depuis maintenant une quinzaine d'années de philosophie de l'éducation, elle n'est pas tellement reçue dans notre propre pays. Par contre, on a la joie de savoir qu'au CEGEC, on s'intéresse à nos travaux et qu'on a des auditeurs qui les lisent parfois ou qui nous écoutent. Et donc, c'est un grand plaisir. Alors voilà, on a intitulé cette conférence « Apprendre la démocratie ?» point d'interrogation. Je vais juste en introduction vous amener à vous demander pourquoi on se pose la question, même si ça paraît évident déjà après les deux premiers exposés. Et ensuite, j'essaierai de vous indiquer d'un autre point de vue, mais des choses très proches de ce qui a déjà été dit, quelles sont les transformations de la démocratie, les changements qu'on a pu vivre depuis un certain nombre d'années. Moi, je pense que c'est depuis au moins la fin du 19e siècle, qui ont fait que, petit à petit, mais avec une période de basculement que Jean-Pierre Lebrun a très bien montré, les idéaux qui étaient les idéaux de départ, qui assuraient un lien entre l'école et la démocratie, ont été transformés et ont rendu ce lien très difficile, si ce n'est l'ont détruit. Et dans une deuxième partie, ça serait donc les transformations de la démocratie qui atteignent de plein cœur l'éducation et donc les systèmes d'enseignement. Et dans une deuxième partie, je ferai état, parce que Guy me l'a demandé, des travaux que nous avons faits depuis 5 ans maintenant, sur l'introduction, non pas d'une éducation, j'y reviendrai, mais d'un enseignement moral et civique dans tout le système scolaire, et pas seulement l'école obligatoire. Et je pense que ça peut être intéressant parce que ça sera l'aspect un peu constructif et positif de cette analyse qui est quand même, elle, extrêmement complexe, pleine de tensions et qui peut sembler aboutir à des apories ou des impossibilités de conserver ce lien entre école et démocratie.